Détour ce matin par la Gironde, Mérignac, à côté de Bordeaux, pour visiter la fonderie d'art des Cyclopes. Oui, et elle propose aux sculpteurs professionnels, mais aussi aux amateurs, de réaliser leurs projets. Vous allez assister à une manœuvre assez délicate, une coulée de métal. C'est un reportage de Xavier Serra. Être artisan d'art, c'est déjà une fierté. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Je ne suis jamais allé travailler en me disant j'ai pas envie d'y aller. J'y vais le matin, j'ai toujours la même envie d'aller créer, participer à cette création. Notre procédé de fabrication, ça s'appelle la fonderie à cire perdue. Je vais d'abord faire une copie de cet original en cire, qui sera identique. Je vais enrober ce modèle en cire dans du plâtre réfractaire et je vais mettre dans un four. La cire, elle va fondre et c'est ce qui va créer l'espace que le métal en fusion, donc liquide, va occuper. Nous, on va faire des retouches sur le modèle en cire. On a plein de petits outils qu'on va utiliser chaud ou pas, puisque c'est de la cire, et on va venir reprendre les petites imperfections, par exemple des petites bulles d'air qui seraient emprisonnées quand on coule la cire. Une fois qu'on a fait toutes les retouches, le sculpteur vient, il valide notre travail. Le travail, il se fait constamment avec le sculpteur qui vient superviser et valider nos choix. On vient d'allumer le four, on a 350 kg de métal qui va être monté à 1200 degrés. Et quand le métal sera complètement liquide, le four va basculer, on va récupérer le métal liquide dans un récipient et on va aller devant les moules et on va remplir chacun des moules les uns après les autres. On va manipuler 300 kg de bronze liquide à 1200 degrés, donc il y a toujours, comme la première fois, il y a toujours un peu le stress, mais ça va le faire. On en a coulé des tonnes et des tonnes, donc ça devrait bien se passer. Demain, on va voir les résultats, on va casser les moules et ensuite on aura les pièces brutes de fonderie. Elles vont connaître leur vie de finition, ciselure et patine et seront installées. Une fois que la pièce a été complètement ciselée, on va mettre en couleur l'œuvre pour ajouter encore un élément artistique et esthétique à la sculpture. Et on voit que le métal commence à se teinter, à prendre une couleur un peu vert de gris, un peu marron. Et je continue à appliquer des produits jusqu'à avoir le résultat souhaité par le sculpteur. On est un peu les travailleurs de l'ombre, les interprètes de la partition du créateur, qui est le sculpteur, le plasticien. Finalement, les gens voient notre poinçon, mais c'est la signature de l'artiste qui prime, et c'est très bien comme ça. Une manœuvre assez spectaculaire quand Nos même. artisans ont du talent. Exactement.